Bonjour, vous allez bien? La dernière fois, on a vu donc la mémoire. Je l'ai décryptée grosso modo. Aujourd'hui, je vais vous l'approfondir un peu et surtout parler de l'impact de la maladie sur ces mémoires et le rôle de chaque mémoire. Je vous ai dit qu'il y avait donc la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. La mémoire à long terme est divisée en deux. Ok? Mémoire explicite et mémoire implicite. Alors sachez que la mémoire explicite a pour nom aussi mémoire déclarative. Quant à la mémoire implicite, elle est non déclarative. On retrouve chez elle la mémoire procédurale. D'accord? Revenons maintenant sur la mémoire explicite, donc déclarative. Dans cette dernière, on retrouve la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Est-ce que c'est clair? On va voir les mémoires impactées par la maladie. Prenons la mémoire épisodique, par exemple. Elle garde les événements de la vie personnelle, donc mariage, naissance, décès, ok? Mais avec les dates, c'est le temps. Et avec le lieu, c'est l'espace. Et elle garde les émotions de ces événements, que ce soit bonheur, malheur, décès, etc., etc. D'accord? Ces émotions restent jusqu'à la fin de vie. Maintenant, c'est la mémoire sémantique. Cette mémoire garde toutes les connaissances apprises, exemple maths, géo, philo, etc. C'est le dictionnaire de notre cerveau. Stockage de toutes nos connaissances. Elle est indispensable pour le langage. Avec la maladie d'Alzheimer, petit à petit, cette mémoire décline de plus en plus. Le patient a des difficultés à retrouver ses mots, aussi de reconnaître les personnes, les objets, les animaux, etc. C'est la première mémoire touchée par la maladie. D'accord? On reste maintenant toujours dans la mémoire à long terme. Il nous reste la mémoire implicite, donc non déclarative. C'est la mémoire procédurale. Procédure veut dire motricité. D'accord? C'est la mémoire du savoir-faire, sans réapprendre. On a appris, c'est bon, on le garde. On a des automatismes de manière inconsciente dans la motricité. On l'appelle aussi mémoire de la motricité. À accomplir des tâches nécessaires à l'action. Exemple, marcher, manger, conduire, lasser ses chaussures. Ce sont des réflexes. Et on garde tout ce que nous avons appris dans cette mémoire implicite. Cette dernière n'est pas touchée par la maladie d'Alzheimer. Prenons un exemple. Si vous prenez un patient Alzheimer et que il entend une chanson, il est capable de se lever, de danser et de chanter du début jusqu'à la fin. Mais sans savoir où il a appris et sans savoir comment il a appris. D'accord ?
Maintenant, nous allons de l'autre côté, voir la mémoire à court terme, qui est composée, on a dit, de deux mémoires, la mémoire de travail et la mémoire sensorielle. Donc, la mémoire de travail a la capacité de se souvenir sur une courte durée. C'est l'utilisation immédiate. Un exemple. Vous allez chez votre médecin pour la première fois, à la rue Voltaire, numéro 24, au troisième étage, côté gauche, porte grise, et avec un code d'entrée 126, vous pouvez retenir ça. On peut retenir cette information. 7. 5 plus 2, 7. Alors que le patient Alzheimer va retenir 2 ou 3 informations, sinon voire aucune. Il nous reste donc la mémoire sensorielle. Est-ce que tout le monde me suit? Il faut savoir que cette mémoire, c'est la mémoire des 5 sens. 5. Donc, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et enfin le goût. Dans la mémoire d'Alzheimer, elle est conservée. Cette mémoire ne bouge pas. C'est clair? Voilà, on est arrivé à la fin. J'espère avoir été clair avec vous et surtout court dans le discours. C'est voulu de ma part. Je veux que l'information passe parce que trop d'informations tue la formation. Portez-vous bien. Pensez à la lettre Z. Zoro. Et portez le masque. À bientôt. And I'll go if not enough.